Salut à tous. Bon bah j'espère que vous vous portez bien quand même. Hein, vu la situation. Vu le rouleau compresseur qui continue à rouler, à compresser de plus en plus, sans laisser ne serait-ce que une petite respiration. Ça va doucement, mais en même temps, ça fait ce que ça doit faire. Ça y est, on y est. On y était déjà, hein. Le pass vaccinal était déjà adopté. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et par les médias. C'est au 15 janvier, par les médias. Et c'était le 15 janvier, date butoir donnée à ceux qui n'avaient pas encore la 3e injection. La 3e inoculation, ça va avec. Donc ils ont accéléré leur agenda. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, et on se demandait pourquoi ils avaient accéléré l'agenda et qu'ils avaient nommé le nouveau variant Omicron et non pas Xi ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Faut le savoir. Je connais pas l'alphabet grec. Le Elif Beta, l'alphabeta. Et en fait, bon après je sais pas trop, vous savez, moi je vous dis juste ce que je vois, ce que je comprends, sans trop comprendre, hein. Voilà. On est tous pareils, hein. Nous ne sommes pas dans les petits papiers. La couverture de l'Économiste 2022, qui n'est qu'un agenda, hein. Cette couverture de l'Économiste, c'est un grand cercle avec au milieu un rond qui ressemble à un œil, mais cet œil est divisé en 8 portions, 8 camemberts. Voilà, je vous le mettrai. Je vous le mettrai en miniature. En miniature, et puis je mettrai aussi le lien du petit machin pour que vous puissiez voir. C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Encore plus confus que les autres. Voilà, ils s'amusent bien, ils s'amusent très très bien entre eux. Par contre, ils ont bien déjà les liens, ils étaient rompus. La religion, elle est décriée. Donc les liens qui existent entre nous, c'est ça. La religion, ce qui fait religion. On fait religion entre nous. Mais on ne le fait pas comme ça, on le fait aussi avec des rituels, chacun individuellement. Et ce rituel, il doit avoir quand c'est honnête, quand c'est bien fait, ou moyennement, hein, voilà, ça a un effet positif sur le comportement, sur tout ce qu'on fait, sur les actions que nous menons. Nous sommes conscients de nous-mêmes et de notre libre arbitre, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. Nous avons un cadre et des limites. Et ce cadre et ces limites, nous l'exprimons entre nous. Voilà. Tout ça, ça a été rompu. Et avec tous ces gestes barrières de solidarité, gestes barrières, vous vous rendez compte? Et on vous a mis dans la tête que des gestes barrières étaient un geste de solidarité. C'est terrible. Qui sont là pour nous protéger les uns les autres. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez par quoi ils sont passés? Et donc j'en reviens à ce pass vaccinal. Il fallait bien que j'aille raconter une petite chose pour revenir à ce pass qui, pour moi, c'est encore plus
une obligation. Dans la tête des gens, qui est une obligation, qui n'est même plus la responsabilité de ceux qui gouvernent, puisque depuis le début, ils se délestent. Ils ne veulent pas être responsables de toutes les interdictions, les mesures, soi-disant mesures, ce sont des interdictions, toute cette dictature qui vient, ce qui émane d'eux, ces restrictions qui viennent d'eux, ces restrictions des libertés individuelles. Parce que les seules libertés, c'est pas la liberté importante, c'est la liberté individuelle que nous avons, nous sommes nés avec. Et ce pass vaccinal qui, pour l'instant, ne touche pas soi-disant les entreprises, mais comme au début, ça sera comme ça. Il va toucher de plus en plus de gens. Et ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape à l'identité numérique. Ah, l'identité numérique. L'identité numérique, est-ce qu'ils vont l'imposer assez rapidement? Parce que je pense que ça marche. Vous voyez bien que les gens y passent facilement leur petit smart. Regardez-moi. Ah, cette petite chose qui sert à filmer, à partager des choses, à parler, mais c'est aussi ce vous que vous allez uploader, télécharger à l'intérieur, que vous allez donner à n'importe qui. N'importe qui, c'est complètement absurde parce que quand on vous dit que ça va être sécurisé, non. Il y a encore moins de sécurité qu'il y avait quand on n'avait rien. Parce qu'on était vraiment libre. N'importe qui peut le voir. N'importe qui va vérifier votre identité. Oh, c'est fou. Puisque, moi je ne dis rien, je n'ai pas lu le journal du complotiste, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, j'ai vu ça dans un média mainstream, que de toute façon, ce pass vaccinal était une consigne européenne, voilà, qui datait déjà de pas mal de temps. Donc pourquoi imposer un pass vaccinal si on ne sait pas que... C'est absurde, puisque en fait l'Europe, en général, est un continent qui a fait face à pas mal d'épidémies et qui a un système, on va dire, de médecine générale et spéciale, spécifique, spéciale, très avancé, voilà, dans tout. Alors pourquoi cette Europe aurait besoin de ce passe-là pour se prémunir de quelque chose qui, en fait, ne tue que les mourants? Et c'est vraiment ça. Ceux qui doivent mourir meurent. Et j'en reviens donc à cette ID Wallet de Thales, dans une propagande que je vous ai mis en ligne, menée par la première femme, enfin, dites la première femme, Lucie, une grosse arnaque, on connaît le nom de la première femme.
la première femme pour nous, et ça c'est la réalité, la vérité. C'est la seule vérité à savoir, hein. On n'a pas à chercher d'autres vérités, on la connaît. Elle porte le nom d'un bonbon, voilà. Elle est considérée comme étant un bonbon. Son nom, même si en français c'est Ève, mais chez nous c'est Hawa. C'est comme un bonbon. Et là, Lucie, ils lui ont donné un nom de lumière, hein. Mais elle était complètement fausse. Alors celle-là, c'est fou, quoi. Je l'avais pas repérée parce que c'est juste un commentaire donné par un gars que je connaissais pas qui a mis sous la vidéo. Lucie, c'est la première conne ou je sais plus de l'histoire, d'une autre histoire, d'un autre monde qui commence, un truc comme ça. Enfin, je sais même pas s'il a dit ça comme ça, mais en tout cas c'était ça. En gros. Et bientôt, comme vous l'avez vu, tous, hein, je pense que aujourd'hui, il faut regarder cette télé, il faut observer ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de nous mijoter depuis des décennies, depuis des siècles, en fait, vu que c'est la guerre du bien contre le mal. Voilà, ils en sont là. Ils en sont là, et la petite bête qui va passer sous la peau, la Suède, commence déjà à faire des petits tests. Et vous pensez que les gens n'accepteront pas? Ah là là, moi quand je vois des vidéos faites par des gens comme vous et moi, qui veulent y vivre librement et qui voient le mutisme général de tous leurs congénères, qui ne bougent pas, qu'ils se disent croyants ou pas. On n'est même plus dans le musulman, le chrétien, le juif. On parle de croyance. Croyance en une vie éternelle. Attention, là c'est là on est dans quelque chose de la chose la plus importante. Pourquoi vivent-ils? Et c'est ce mutisme-là, depuis le début que je vois. J'ai même pas besoin de voir ces vidéos, parce que bon, ça c'est juste pour voir que on n'est pas seul, on est face tous aux mêmes choses qui se produisent. Alors ceux qui vont dire entre guillemets tricher, ils seront obligés de tricher un peu. Surtout pour des cas graves et des cas importants. C'est même pas pour aller en vacances faire la nouba au Club Med. Non, c'est pas ça. Ceux qui veulent voir un parent malade ailleurs. Ils ne seront qu'obligés de faire ça. Mais il ne faut surtout pas, ni imposer cette merde à vos enfants ni à vous-même. Alors ceux qui disent « Oh, je sais pas, ouais, vous savez », vaut mieux être dans le doute, mais quand on veut conserver son intégrité, non. Il y a des risques à prendre, et ces risques, il faut les prendre. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera au bout, qu'on pourra gagner. Pour l'instant, on ne fait que perdre. Des solutions
il y en a. Mais pour que ces solutions fonctionnent, il faut que la plus grande majorité accepte de tout arrêter. De tout arrêter pour bloquer. Ça nous fera que gagner du temps. Hein. Mais du temps, on en a besoin. Le temps est précieux. Mais après, la seule solution, même s'il y en a qui sont contre parce qu'ils se disent oui, on va nous mettre un gouvernement pire, etc. Non, ça, c'est des gens qui n'ont pas envie de perdre leur confort. C'est pareil, hein, c'est pareil. Ils préfèrent suivre jusqu'au bout plutôt que prendre ce risque-là. C'est la seule solution. Moi, quand je les vois à la télé, je vous jure, ma tête, j'ai jamais été aussi violente dans ma tête dans ma tête seulement qu'en ce moment. C'est un peu comme dans les dessins animés ou dans les BD, les têtes de mort. C'est ça. Mais ça reste dans ma tête. Voilà. Bon. J'ai continué à marcher un peu. J'ai pris du poids. Il faudrait que j'arrête de grignoter. C'est à cause de mon grignotage. C'est même pas le fait que je mange beaucoup. C'est le grignotage. C'est le grignotage. En fait, ça s'est jamais produit sur moi. Ça, le fait d'être énervé et puis de grignoter, de me prendre un petit truc, Alors des fois, j'essaie de faire. Heureusement que j'achète ni gâteau ni machin. C'est très rare que j'en achète déjà. Parce que je me suis rendu compte quand j'en achetais, j'adore les petites gaufrettes. Que je les mangeais rapidement, alors qu'avant, au bout de 3 gaufrettes, c'était comme ça. Là, non, je sens que c'est l'énervement. L'énervement. Énervé, alors qu'avant, énervé, je mangeais pas. Hein. Enfin. Oh, c'est pas encore terrible hein, comme prise de poids, mais bon, pour moi c'est beaucoup trop. Ma résolution, reprendre un régime alimentaire bon, jeûner. Il faut que je jeûne. Commencer par jeûner, tout couper par jeûner déjà. Et après, manger des soupes, des légumes, plus de légumes, encore et encore, des fruits. Bon, je raconte ma vie là. Mais ça me fait du bien. Si je le pose là maintenant, ça va m'obliger à le faire. Voilà. Bon, je vous laisse. Pensez à prendre soin de vous, de vos familles, de vos voisins. Et puis, surtout, pensez à votre âme, à la vie éternelle. C'est le principal. C'est la chose la plus importante. Allez, ciao.